Bonjour les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine 8 mai, du lundi 8 mai au dimanche 14 mai. Pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, donc bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc on va se faire les énergies pour cette semaine. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord, donc elles ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez si ça résonne pour vous. Si vous sentez que ça ne résonne pas, n'essayez pas de coller à tout prix le tirage, d'accord? Vous allez le sentir de suite si vous parle ou pas. Sinon, je vous invite également à l'écouter votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages en plus. Et puis voilà, on est parti avec le petit message des anges pour les scorpions. Allez, le destin. Le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Destinés, nous étions tous les deux destinés. Non, allez, on va pas commencer à chanter parce que sinon, si je commence à chanter, j'y suis jusqu'à demain. Faut savoir, la musique, c'est ma vie, donc... Moi, je pose un pied par terre. De toute manière, j'ai même pas posé un pied par terre le matin, j'ai déjà la musique. Allez, on est parti, on va vers le destin des scorpions. Alors, j'ai pris les portes de l'intuition, d'accord? On va aller voir l'énergie générale de la semaine. Quelle est-elle? Qui est-elle, l'énergie générale? Alors, mais dis donc, les scorpions, le destin, la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc écoutez, j'ai envie de te dire pour cette semaine, travaille ta loi de l'attraction parce que il y a de la puissance à l'intérieur de toi. Hein. Tu crées ton destin. Tu crées ton destin. Alors, le petit scorpion a tout compris. Lui, il a compris qu'il était maître de sa vie, là. Voilà, avec cette carte, on a compris, là. Là, il a compris que s'il voulait quelque chose, eh bien, à un moment donné, il fallait décider de se bouger les fesses. C'est tout à fait ça. Voilà. Et là, les scorpions, j'ai l'impression que vous avez compris que... on vous dit avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oui, vous avez dû tester, je pense, vous allez tester la loi de l'attraction, hein, et vous allez comprendre à quel point ça marche, et puis à quel point ça va vous amener un équilibre dans votre vie, quoi. Hein. Vous voyez, on a le yin et le yang en plus dessus en dessin. Hein. Donc c'est le bien et le mal, hein, les polarités masculines et féminines. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre, en plus en yo-yo. Donc le yo-yo, ça fait comme ça. Hein, donc c'est un peu va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Hein, c'est j'envoie et ça revient. J'envoie et ça revient. Hein, je sais pas si quand vous étiez enfant, moi j'adorais faire du yo-yo, tiens d'ailleurs. Eh bien c'est tout à fait ça. Hein, vous envoyez du positif, vous recevez du positif, hein, bien évidemment. Hein, vous envoyez du négatif, et ben, vous recevez du négatif. Voilà. C'est comme si vous dites, je vais faire ça, mais je vais pas y arriver. Eh ben, vous allez le faire, mais vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, c'est la même chose. Attention à la façon dont vous formulez vos phrases et les mots que vous employez, hein, que ce soit par rapport à des situations ou par rapport à des personnes, ou peu importe, d'accord, mais c'est toujours important la façon dont on communique. Alors, on est parti pour les messages. On a la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Voilà. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, ne vous sous-estimez pas. Je trouve que cette phrase, elle est importante à entendre. Là, ça va parler aux gens qui manquent de confiance en soi, les gens qui vont lancer le projet, mais qui vont peut-être pas aller jusqu'au bout, d'accord, par manque de confiance en soi. Et là, on vous dit, hein, c'est le destin, hein, c'est ton chemin d'aller briller. Ce pourquoi là tu as envie de te battre, on te dit de continuer, tu es sur le bon chemin, d'accord? Sers-toi de la loi de l'attraction pour t'aider, puisque tu as ce pouvoir-là à l'intérieur de toi, hein, tout le monde là, il suffit juste de le travailler. Mais encore plus, là, cette semaine pour les Capricorne, j'ai fait avant, pour les Scorpions, que je me trompe pas. Hein, pour les Scorpions, là, on te dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer. Donc, prospère, brille et transforme. Tu vois, cette reine de feu, là,
On a l'impression que, voilà, là, t'es concentré, tu vois, alors, reine de feu ou roi de feu, hein, si vous êtes un homme, hein. Mais je veux dire, voyez, c'est vraiment, on a l'impression, voilà, la force, là, c'est le feu intérieur, hein, on y va, on déploie ses ailes. C'est vraiment, on se lance, là, hein, on se lance, là, on y va. On a la grande prêtresse, l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'archange Aniel est à vos côtés, donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour qu'il puisse vous aider dans cette semaine, d'accord? Écoutez votre intuition. Travaillez votre intuition. Écoutez, d'accord? Vous êtes la meilleure guidance de votre vie, d'accord? C'est, voilà, si vous voulez des réponses, les réponses, elles sont dans votre cœur. N'allez pas les chercher ailleurs. Ou même si là, vous allez écouter la vidéo, vous allez vous dire, oui, bon, mais c'est bien ce que je pensais. C'est bien la décision que j'allais prendre. Vous voyez, moi, je vais faire que venir appuyer votre réponse. Parce qu'au fond de vous, vous l'avez, la réponse. Vous avez fait ce choix, vous avez décidé ce chemin, vous avez décidé ce projet, vous avez décidé cette relation. Au fond de vous, vous avez déjà fait le choix. Donc là, fiez-vous à votre intuition. Et on a le chariot, l'archange Métatron. Waouh, 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 chiffre 7, spirituel. L'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Là, il y a quelque chose de puissant pour vous chez les scorpions, là, cette semaine. Il y a quelque chose, là. Il y a le feu, là, ça y est, là. Je crois qu'il y a quelque chose qui se lance ou... On a cette force-là qui nous booste, là. Là, on a... Pour moi, c'est au début de la semaine, on va dire que vous travaillez ça, vous avez vu la vidéo, vous travaillez ça, et alors à la fin de la semaine, c'est ça y est là. Vous prenez votre envol, hein, le chariot là. Vous prenez les rênes, les 2 chevaux, vous montez dans le chariot, et ça y est, vous partez à l'aventure. Vous partez dans votre projet, vous partez dans votre relation, vous partez, je sais pas, dans une nouvelle aventure, mais en tout cas, c'est votre destin. C'est votre destinée. D'accord? Et oui, on retrouve une énergie, voilà, une énergie de tranquillité. Hein, la reine de feu, c'est la reine qui est confiante. Hein, c'est celle qui a confiance en elle. C'est celle qui va à avancer en étant 100% sûre de ses choix. D'accord? Et c'est ça qui va vous amener justement une paix intérieure, un retour à l'équilibre. D'accord? Et on a l'ouverture et le contrat. Ah ouais, là on a... Oh mais décidément, cette semaine, c'est un truc de fou les tirages là, cette semaine. Fou, je suis... Ah ouais, il y a une grosse avancée cette semaine. Je sais pas là si c'est la lune, le portail énergétique et l'éclipse en même temps là qui fait ça. Mais alors, j'ai tous les tirages qui sont boostés à fond quoi. Grosse ouverture pour vous, une proposition de contrat de travail, contrat de logement, hein, d'achat, de location, peu importe, mais d'engagement, contrat envers une personne, contrat pour vous, pour votre avenir. Il y a un engagement, il y a une porte qui s'ouvre et vous vous engagez à prendre cette direction, en fait, d'accord, quoi qu'il soit. Soit vous signez un contrat, soit vous partez. Il y a un engagement. Vous prenez cette ouverture. Pour moi, là, vous prenez cette ouverture, vous y allez. Vous y allez. Là, on a une belle, avec le chariot, de toute manière, vous y allez, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et on a encore le temps. Ah, patience, je vous ai dit, c'est pas pour le début de la semaine. Alors, c'est peut-être pas pour cette semaine, ça sera peut-être la semaine d'après, ou, hein, faut savoir que chacun marche à son rythme. Ok, donc peut-être que vous regardez la vidéo et puis peut-être que demain, voilà, vous allez déployer vos ailes. En tout cas, on vous dit encore un peu de patience, d'accord, un peu de temps, ok, hein. On vous le dit, prenez le temps de prendre les bonnes décisions malgré ça quand même, d'accord. Même si vous savez que c'est le bon chemin, même si vous êtes à fond, parce que vous savez, des fois trop d'excitation, du coup, on s'enflamme. Hein, vous savez, des fois, il faut gérer la colère et tout, mais il faut aussi gérer des fois la surexcitation. Hein, quelque chose qui vraiment vient nous apporter le feu à l'intérieur, mais le feu positif. On va être tout excité et tout, et puis du coup, oui, enfin, on est dans la rapidité et tout, sans pour autant réfléchir. Donc attention, il y a quelque chose là qui va vraiment vous mettre le feu à l'intérieur, mais au sens positif. Hein, mais attention de ne pas prendre une décision dans l'excitation, dans la rapidité. D'accord ?
Hein. On se pose, tranquille, on réfléchit bien, ok, et on va vers cette ouverture. Mais on y va posé et avec maturité et tranquillité. Et on a le verdict en dos de deck. Donc, c'est bon, c'est bien pour cette semaine. On a, alors c'est marrant parce que j'ai posé, je sais pas, voyons si vous voyez. Ah oui, on voit un peu. Regardez, j'ai posé, mais j'ai voulu pousser, mais il y a une carte qui a pas voulu partir. Elle a voulu sortir. Regardez, c'est le travail. C'est le travail. Alors, pour certains, on peut parler de... Ça peut concerner le travail. Hein, si peut-être que vous prenez la décision de vous lancer dans un projet, d'accord, de vous lancer dans un projet professionnel, ou alors, en tout cas, on a une ouverture. On a... Je sais pas cette semaine, mais alors le côté financier et professionnel, ça y va cette semaine. Hein. Ouf, à peu près chez tous les signes. Il y a une belle avancée professionnelle, ouverture financière, carrière, je sais pas, mais vous aussi, il y a un verdict là. Alors, pour certains, c'est voilà, vous avez bien travaillé sur vous, hein, sur le fait de travailler, pratiquer la loi de l'attraction, hein, de retrouver cette force, tout en gardant un équilibre, d'accord, hein. On s'enflamme, mais tout en gardant les pieds sur terre, hein, on reste stable, hein, c'est pas on s'enflamme et hop, on s'en va dans les nuages. Non, non, non. On s'enflamme, on est excité très bien, on est en joie, on est emballé, mais attention, d'accord? On réfléchit bien. Par exemple, si vous signez un contrat, lisez bien les petites phrases et tout en bas, voyez, regardez bien la paye, les heures, les horaires, les conditions, d'accord? Faites attention. Je dis pas ça parce qu'il risque d'y avoir quelque chose. Je dis ça juste parce que, voilà, le fait, je ressens cette énergie-là, de flamme-là, hein, c'est quelque chose qui vraiment va vous motiver. Vous allez être hyper emballé et c'est justement ça. Attention, d'accord? Attention à cette énergie de flamme-là. Hein, parce que c'est positif, mais ça peut aussi se retourner contre vous si justement, hop, vous savez, des fois, oh, je suis emballé, allez, je signe, hop, hop, hop. Alors que peut-être, vous allez signer et vous allez vous rendre compte que finalement, ah ben mince, moi je voulais pas faire ces horaires. Ou mince, par exemple, je voulais pas travailler le mercredi après-midi, puis là, du coup, j'ai même pas fait attention, j'ai signé et je travaille le mercredi après-midi. Vous voyez, c'est des petits trucs juste comme ça, donc juste attention. Je dis pas que ça va vous arriver, mais si je fais passer le message, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Donc attention quand vous signez des contrats. Hein. Là, je parle du travail, mais c'est pareil si vous signez un contrat de bail, de location ou d'achat, un contrat de prêt, un contrat d'achat, enfin peu importe. À partir du moment où vous signez un contrat, voilà, attention, d'accord? Allez, on va prendre un message conseil des 4 accords Toltec pour les scorpions. Alors, nous avons, faites toujours de votre mieux, j'accepte l'aide qu'on m'offre. Vous ne pouvez pas être toujours à votre meilleur niveau. Acceptez-le et soyez reconnaissante pour l'aide qu'on vous a apportée à certains moments difficiles. Hein. C'est important ça de savoir que vous ne pouvez pas être toujours à votre meilleur niveau. On ne peut pas être toujours parfait. D'accord? Donc attention à la pression que vous vous mettez. Ok? Pour réussir ce que vous voulez. Attention. La pression, c'est bien, mais avec des limites. Parce qu'à un moment donné, trop se mettre la pression, ça va vous toucher intérieurement. Et pour le coup, vous allez être déstabilisé. D'accord? Vous allez être fatigué énergétiquement, vous allez perdre les pieds, vous allez être au fond du trou, vous allez faire un burn-out. Jackpot, fini. Donc là, voilà, hein, attention, on a à la fois l'énergie de on s'enflamme et c'est un feu d'artifice, il va falloir le contrôler. Pour pas quand même se prendre des petites énergies négatives, hein, que ça soit en signant un contrat ou peut-être si vous passez voilà au tribunal, tout ça, hein, attention, d'accord? Lisez bien avant de signer quelque chose, d'accord? Voilà, alors on va prendre un message de l'oracle de ton âme. On va voir quel est le conseil que ton âme veut t'apporter face à ta situation là. Qu'est-ce qu'elle te conseille? Quel est le message qu'elle veut te laisser avant qu'on termine le tirage? Alors, pour les scorpions. Mais voilà, regarde. Se respecter. Poste et limite. Poste et limite. Je t'ai dit, attention, la pression, mais avec des limites. Si tu te mets trop de pression, tu vas faire un burn-out. Un burn-out. Moi, je vais faire un burn-out, oui, après. Hein, on te dit poste et limite et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi.
Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Vous voyez? Donc ça confirme bien. Ok? On a bien le fait de se respecter en posant des limites. D'accord? On s'enflamme. On est emballé, on s'enflamme. Attention. Attention. Posez-vous des limites. Hein, on se recentre. On va pas s'emballer, voilà. Hein, tant que rien n'est acté et tout, on lit bien, on communique bien aussi. C'est important aussi. Hein, vous signez un contrat. Par exemple, voilà, vous signez un contrat de travail. Hein, c'est bien aussi de poser déjà ses propres conditions déjà au départ. Des fois, on croit que ne pas poser ses conditions, c'est respectueux quand on passe un entretien. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon avis. Moi, j'estime qu'il vaut mieux être clair dès l'entretien. Comme ça, au moins, la personne qui vous emploie, elle sait déjà à quoi s'en tenir. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, vous avez des enfants. Hein, il y en a qui vont passer un entretien, ils ne vont pas le dire. Mais après, quand il va falloir faire l'emploi du temps et tout, on va se retrouver coincé. Donc là, par exemple, soyez honnête. D'accord? Ça aussi, ça rentre dans ça rentre dans les cases. Être honnête, d'accord? Hein, à partir du moment où vous allez signer des choses, soyez honnête. Ok? C'est important. Voilà, mes petits scorpions. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.